הזקוקים לאדם אשר ידבר איתם דברים המתקבלים על הלב ויוכיחם בדרכי נועם. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin, et surtout dans notre génération, il y a plus que beaucoup, presque tout le monde. Les gens ont besoin qu'on leur parle avec un langage doux, avec un langage qu'on accepte, qu'on aime entendre, et qu'on nous dise quoi faire dans la vie. On aime qu'on le dise, mais avec beaucoup de classe, beaucoup de finesse, beaucoup de gentillesse. Bigdesh yashuvu el-tsur mahtzavatam, pour qu'ils retournent dans le bon chemin. Kol asher bo yecholet la'asot ken. Tout celui qui a la capacité de faire ça, pas tout le monde est capable, d'accord? Il faut bien savoir si on est capable ou pas. Il y en a qui sont de très bonne volonté, mais d'accord? C'est pas que la volonté qui compte, hein. Des fois on peut faire n'importe quoi. Il a envie de parler, il a envie de ramener quelqu'un, il a envie de donner du courage à quelqu'un, mais en vérité il parle n'importe comment, il dit n'importe quoi et le bonhomme il ressent plus angoissé qu'avant. Kol asher bo yecholet la'asot ken mitzvah gedola hi lo shegorem nachat ruah leborei ha'olam. Tout celui qui a la capacité de faire ça, il a une très grande mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de nachat, beaucoup de bien à Kadosh Baruch Hu al yedei shemekarev neshamot shikansu tahat kanfei shechina, car il ramène les neshamot pour les ramener dans le bon chemin. Ki lo yidar mimeno nidar v'Akadosh Baruch Hu mechake lazot ki bekol sanatam lo tzar. Akadosh Baruch Hu attend avec impatience quand est-ce que chaque juif, un par un, il va revenir dans le bon chemin. Pourquoi? Parce que Hachem bekol tzaratam lo tzar. Dans tous les malheurs, dans tous les problèmes qu'un juif y vit, Hachem il est lui aussi, qui viachol entre guillemets, dans le malheur. Lui aussi, il souffre avec lui. Donc il attend avec impatience que tout le monde revienne dans le bon chemin. Et c'est fini. Mashiach, il arrive et ça y est. Amnam, cependant, Chokhma merubat tzricha lazot. Il faut beaucoup de Chokhma pour ça. Pas n'importe qui peut venir comme ça et s'amuser à parler avec les gens. Kaché le matzeh bekirvat esh ochelet velo le ikavot. C'est très dur de se trouver à proximité du feu qui dévore et de ne pas se brûler. Parce que tu vas aller parler avec des gens complètement paumés, tu vas avoir tendance à les regarder d'un œil un peu de travers, etc. Et avec tout ça, il va falloir que tu leur parles gentiment. C'est pas ça. Il ne faut pas jouer avec le feu. Des fois, on peut, tout simplement, comme ça, avec naïveté un petit peu, faire des reproches aux gens. Mais comme ces gens-là, ils ne sont pas capables, ils ne veulent pas, ils refusent d'accepter le reproche, c'est hyper dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et se conseiller beaucoup avec des gens plus grands, plus âgés, qui se sont expérimentés dans la chose, qui ont l'expérience de ce genre de choses, dans la manière dont il faut agir. Il faut faire très attention. Azé Piresh, Arav al-Shich, Atocheach letz pen isnaecha. C'est marqué dans Michelet, ne fais pas de reproches celui qui taquine, au moqueur, de peur qu'il va te haïr. Ocheach et chacham, fais des reproches au chacham, veyahevecha, il va t'aimer. Atocheach oto, letz verasha kamotcha, ki isnaecha velo yishma bekolecha. Et là, tazkir lo tovot rishonim. Alors il ne faut pas faire des reproches au letz. Letz verasha kamotcha, comme toi. Un moqueur, un rachat comme toi. Qui snaecha, il va te haïr. Velo yishma bekolecha, il ne va pas écouter ta voix. Et là, tazkir lo tovot rishonim. Ech mat'im lechacham benavan uben tovim linhok kach. Rappelle-lui un petit peu les bonnes choses. Umerov chiba yaaseh kertzonecha. Et par amour, alors il va faire ce que tu lui demandes. Donc, le système du moqueur et du rachat, c'est pas de venir vers lui et de lui dire mais tu fais n'importe quoi, mais arrête. Avec l'amour qu'on va lui donner, il va faire comme tu le veux. Vekeba pasak bekacha bekaf achayim, shemutar le rav leachnif le talmidav kedei shikablu devarav. Le rav a le droit de flatter ses élèves afin que les élèves soient mekablim ses paroles. Les paroles d'un rav ne passent pas toujours. Quand le Rav il fait une petite intro, vous êtes des bons, des tzadikim, tout ce que je dis c'est pas pour vous, c'est juste histoire que vous ayez des idiotes, mais ça vous touche même pas, vous êtes très loin au-dessus de tout ça, vous inquiétez pas et tout. Et après il envoie le message, mais le message il passe comme une lettre à la poste.
Pourquoi? Il les a flattés, il les a gonflés, il les a machin, ils sont heureux, ils sont contents. Quand on entend des compliments de quelqu'un, on s'attache à cette personne. Ah, il est sympa celui-là, ah, t'as vu comme il parle bien de nous, pff, oh là là, il voit le bien, il est super et tout. Et on a tendance à s'ouvrir à ce genre de personnes. Et après le bonhomme, boum, il envoie le missile, d'accord? Et ça passe comme une lettre à la poste. Et c'est moutard. Ça veut dire que c'est moutard pour le rave de flatter. Flatter, c'est assourd. Vous savez, c'est quoi flatter? Flatter, c'est faire des compliments à quelqu'un dans le but d'obtenir quelque chose de cette personne. Pas stam des compliments. Stam des compliments, c'est une mitzvah. Stam des compliments aux gens, c'est très beau, c'est bien, c'est magnifique, ça remonte le moral. Tu fais chesed de oraïta, et tu vois bien, tu apprends à voir bien ton prochain, etc. Aval, faire des compliments dans le but d'obtenir quelque chose, c'est assourd. Tu es beau, tu es grand, tu es racham, tu es intelligent, tu es génial, tu es machin, tu es sympa, t'as pas ça en chacun. D'accord? Ça, c'est assourd. D'accord? Ça, c'est assourd. Par contre, un rave avec son élève, on a un élève avec son rave, il a le droit de flatter pour obtenir des choses. Le rave, il flatte l'élève pour que l'élève, il écoute ce qu'il dit. L'élève, il flatte le rave pour que le rave, il le garde à côté de lui. Et il puisse lui demander des choses. Et il commence à dire, ah là là, quelle réponse vous avez donnée. Oh là là, c'était magnifique, le chiot, oh, il était fantastique et tout. Vous avez besoin d'un verre de thé? Oh, tout de suite, j'arrive tout de suite. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qu'il faut? Ah, une petite course, j'y vais. Après, quand tu tapes à la porte, j'ai une question. C'est très difficile qu'il va te dire, j'ai pas le temps maintenant. Avec tout ce que tu lui as fait. C'est un être humain. Ah, il va te faire rentrer, tu vas être à côté, tu vas pouvoir rester à côté, apprendre plein de choses. Ou bien avant des Rabbi Nathan. Amrou ala Aaron HaKohen, Beshalom ou Bemishor, Olech iti v'rabim meshi me'avon. Aaron HaKohen, c'était un professionnel du Shalom. Keshaya Aaron ma'aleh badelech pagar bo Adam Racha v'natan lo Shalom. Quand Aaron il rencontrait un juif qui n'était pas trop dans le coup, dans la rue, ben Aaron il lui faisait un grand sourire. Il lui disait un grand bonjour. Le lendemain, le bonhomme qui a fait la Ravira, il voulait passer devant Aaron, il s'est senti mal à l'aise. Comment je vais pouvoir passer devant Aaron à Cohen? Il me dit bonjour, il est sympa avec moi. Tu te rends compte, je suis important à ses yeux, mais je peux pas faire des Avirot. Maintenant, il faut que je m'arrête. C'est pas possible, je me sens mal à l'aise par rapport à lui. D'accord? Tout ça comment? Donc, grâce à quoi Aaron à Cohen, il faisait revenir les gens dans la Torah? Par l'amour, le respect, le sourire, le kavod, respecter l'autre, lui faire des sourires, lui parler bien, être correct avec lui, gentil, l'aimer pour de bon. Mais la personne, elle se sent mal à l'aise et elle a envie, jusqu'à pas plus tard qu'hier soir, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que quand il était jeune, c'était le plus grand bandit de la terre. C'est-à-dire, à l'école, il faisait un massacre. Et Baruch Hashem, il avait un directeur très intelligent. Ce directeur, qu'est-ce qu'il lui a fait? Hier soir, il m'a raconté. Il lui a dit, écoute, je vais te changer d'école. Je vais t'amener dans une autre école. Il a dit, ok, amène-moi si tu veux. Où il l'a amené? Une école de bourgeois. En Israël, genre la haute société, machin, israélienne, les grands bourgeois, la grande classe. Et lui, c'était un sauvage... grossier, là, comme ça, tu vois, avec ses gros cerveaux, comme on dit. Il a dit, qu'est-ce que tu m'as amené ici, ces gens-là? Qu'est-ce que t'attends de moi? Mais il va y avoir un massacre. Le directeur, il est fait, écoute. Moi, je veux rien qu'une chose. D'ailleurs, j'ai averti tout le monde. Tous les gens. Le directeur de l'école, les profs. Lui, vous le laissez faire ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il rentre en cours, il rentre pas en cours, il rentre, il sort. Il fait ce qu'il veut. Il a quartier libre. Seulement, il lui a dit comme ça. Et il a regardé, il m'a regardé gentiment comme ça, il m'a dit, voilà, je te demande une chose. Ramène-moi le diplôme du bac. Voilà ce que je veux. C'est tout. C'est bon? On a fait un pacte tous les deux? Il a dit d'accord. Il m'a dit, quand il m'a parlé comme ça, tellement gentiment, tellement il m'a ouvert les portes à l'école, tout ça, j'ai dit, celui-là, je prends le défi. Je me mets à fond. Et il s'est mis à fond, et il est venu avec le diplôme. Et les gens, ils étaient tous en état de choc. C'est à l'école d'où il venait, quand il est revenu avec le bac, l'année... C'était une année, quoi. Quand il est revenu avec le bac, mais ils étaient tous en état de choc. T'as trafiqué le diplôme, c'est machin, c'est pas toi, c'est pas possible. Tous les profs, ils ont dit, mais c'est n'importe quoi et tout. Il m'a dit, ils étaient tous en état de choc. Comment ça a marché? Avec l'amour. Tu me mets à l'aise, tu me donnes du kavod, tu me donnes de l'importance,
tu me donnes de l'amour, alors je me redresse. Ahava, amour, que ça, pas venir avec la mitraillette. Moi j'ai pris ça, OGD, qu'est-ce que ça fait? De l'amour, de l'amour. Bien sûr, on fait pas ce qu'on veut, mais bon, on donne beaucoup d'amour. On pense bien sur l'autre, on parle bien avec l'autre. D'accord? Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas capable de parler avec son langage doux. Il faut savoir parler avec le langage doux. Il y a des gens qui sont très secs. Bah, je t'aime bien toi, tu sais. Bon, ils peuvent pas. J'ai peut-être un peu exagéré, mais il y a des gens comme ça. Ils n'arrivent pas. Ils disent des mots sympas et le type après il a fini de parler. Oula, il m'a étouffé celui-là. D'accord? Il y a des gens qui savent. כדי להשפיע על המרוחקים, להיכנס תחת כנפי השכינה, פטור מלעשות זאת. t'es פטור, לעזיזו, פטור, c'est vrai que c'est une grande mitzvah, tu es פטור, tu es anus rahamana patre, t'inquiète pas, n'essaye pas, לעזיזו, je t'en supplie, n'essaye pas. D'accord? Il fait peur plus qu'autre chose. כפי שהביא הגאון רבי חיים מוולוז'ין, il a dit ça רבי חיים מוולוז'ין, תוכחה שלא לדבר קשות. Un reproche, ça se fait pas durement. Ça se fait avec beaucoup de douceur. Udvarim kashim enam nishma'im. Des paroles dures, c'est bouché ici. On n'entend pas. Rak yomar belashon raka, langage doux. Ve'yemen tivro ledaber akut. Et si son teva, Raphaël Mivlogène dit, si sa nature c'est pas de parler avec douceur, il est sec de nature. Il est dur, sec. Beshum panim be'olfen, impossible pour lui de parler avec douceur. Patour ou milochia. Lui, il est pas tour de faire des torachot, reste dans ton coin, pas un mot à personne. On t'a rien demandé, reste à ta place, fais ta vie. Chacun il a un but dans la vie précis. Toi, ton but, c'est de ne pas parler avec les gens. Ça, c'est une chose sûre. Ton but, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, de parler avec les gens, c'est sûr que non. Déjà, au moins, on a éliminé un truc. D'accord? Raya lidvara migmara Rosh Hashanah, et la preuve de la Gemara Rosh Hashanah. Lo bene avechad anachnu. Comme les frères de Yosef, ils ont dit à Yosef, il leur a demandé, vous êtes des machins, des trucs, d'où vous êtes, qui êtes-vous? Ils lui ont dit, non, nous, on n'est pas des espions, nous, on n'est pas des bandits, on est les fils d'un même père. Lashon raka, velo dibur shel kaas, un langage doux et pas un langage de colère. Ils ne se sont pas énervés, ils ont parlé avec douceur avec Yosef Hatzadik. D'accord? C'est tout avec douceur. Inyan Zebiyah Baal Kedushat Levi. Kedushat Levi l'a expliqué. Shoftim veshotrim titen lecha bekol she'arecha. Des juges, des policiers, tu dois mettre devant chacune de tes portes, de tes portails. Veshavtu et ta'am mishpat tzedek. Et ils vont juger le peuple, un bon jugement. Tzrichim yit'aruta dilteta le'orer tamidda shel rahmanut lema'ala. On a besoin, pour réveiller la rahmanut de là-haut, nous-mêmes faire quelque chose en bas. Que chez Anu mitagim bechesed, quand on agit avec chesed, on met la médime zechut al kol Israël, on dit du bien de chaque juif. Les harik brachal kol zera Israël, faire des brachot sur toute la descendance d'Israël. Vezeu mishpat tzedek. C'est comme mishpat tzedek, un jugement, traduction texto mishpat tzedek, c'est un jugement droit. En vérité, le pshat il est les tzedikotam. Tzedek, ça vient du mot tzadik. Ça veut dire quand je fais un mishpat tzedek, je cherche à rendre un juif tzadik. Les tzedikotam. Ça veut dire shoftim veshotrim, des juges, des policiers, il faut que tu mettes devant tes portes, devant tes portails, devant ta bouche. D'accord? Quand tu parles, fais attention. Pourquoi? La asot mishpat tzedek. Pour les tzedik. Mets-toi des gardes, mets-toi des policiers, des juges pour faire attention qu'à chaque fois, tu vas dire du bien sur un juif. À chaque fois, tu vas parler correctement. Ki otra ra'iti tzadik. Car otra, toi, j'ai vu tzadik. C'est quoi tzadik? Tzadik nikra mishe matzik et kulam. C'est quoi un tzadik? C'est quelqu'un qui est matzik et kulam. C'est quelqu'un qui voit du bien chez kulam, chez tout le monde. Lifne Hashem le lamed zechut alakol. Dire du bien des gens. C'est ça, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il otra areti tzadik, il a dit à Noir, il a dit je t'ai vu, toi t'es tzadik et tout ça, c'est toi qui va survivre au déluge. Ça veut dire quoi? Tu dis du bien sur les gens. Tu es quelqu'un qui parle du bien. C'est ça tzadik.
il regarde bien les gens. Toujours on est un tzaddik, il a un regard positif sur tout le monde. Il voit tout le monde, il embrasse tout le monde, il enlace tout le monde. Ma titen li veyomar Hashem salarti kidvarecha. Hashem, il a dit à Moshe Rabbeinu, salarti kidvarecha. J'ai pardonné comme tu as demandé. Rachid a expliqué, bishvil devalecha. À cause de tes paroles. Keloma, diburim shel tzaddik ansim roshem. Le tzaddik qui parle, il dit des phrases, ça fait beaucoup d'effets. Le tikzor, omer biyakom lecha. C'est quoi? Tikzor, tu décrètes, ça marche. Le tzaddik gozer, akadosh baruch hu il est mekayem. Veimken, tzaddik tzaddik shelo yetze davar ra mipi. C'est pour ça qu'un tzaddik doit faire très attention à ce qu'il n'y ait pas un mot de travers qui sort de sa bouche. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes tous des tzaddikim. Vous êtes à la yeshiva, en train d'étudier la Torah, en train d'essayer de faire le mieux que vous pouvez, dans la avodat hamidot, dans la Torah et tout. Non, c'est pas pachout, les amis. Faites attention à ce qui sort de la bouche. Faire très attention. C'est quoi un tzaddik? C'est quoi? Et vous croyez que parce que vous n'avez pas de djellaba et de tarbouche et les billets de 500 € dans la main, vous n'êtes pas des tzaddikim? Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui fait des brachot et des machins, des trucs. Un tzaddik, c'est un juif qui veut bien faire devant Dieu. Dès qu'on lui apprend des halachot, des machins, il cherche à bien faire, il cherche à étudier la Torah, il cherche à étudier le mieux possible, il va se détendre un petit peu, c'est normal, il faut bien qu'on respire, non? On n'est pas des robots. Mais un tzaddik, c'est ça. Il est là, il se lève le plus tôt possible pour prier, il essaie d'étudier le mieux possible, il essaie de se mettre à fond, de comprendre, d'être là, d'être présent, dès qu'il entend une nouvelle halakha, ah c'est comme ça qu'on fait, ah ben tu le vois à partir du lendemain, il essaie de faire, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pas grave, on n'est pas des machines, hein, ça peut pas marcher du premier coup. Mais léat, ça marche, et léat, on avance. Ça s'appelle un tzaddik, donc il faut faire attention, ce qu'on sort de la bouche. Faire attention, quand on dit des phrases, des trucs, faire toujours que des mots bien, Bezrat Hashem. Toujours que des bonnes choses. Toujours que des bons trucs. Pas, ah je vais rater ça, ah ça va me tomber sur la tête, ah je vais me faire éclater. Arrêtez avec ces mots-là, c'est fini, il faut enlever toutes ces phrases. C'est pas bon tout ça. Tout va bien se passer, tout va réussir, je vais m'éclater, je vais réussir, je vais avoir, je vais comprendre, je vais être et je serai et tout va être bien, comme ça, toute la journée. Pourquoi? Parce que la parole d'un tzaddik, elle a des conséquences et elle laisse des traces, et des traces très importantes. Donc on peut changer notre vie avec notre parole. Donc il faut faire très attention. Bemidrash Bereshit Mouva, Vayar Elokim, et Haor Kitov, En Yoda Beze Ma'asim, Hashem Oel. Bon, on le fera la prochaine fois, le Midrash, on n'a pas le temps. Il est magnifique. Yalla.